Lynn Renault, de son vrai nom Jacqueline Hanté, voit le jour le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe, dans le Nord. Fille unique d'Edmond Hanté, chauffeur routier, et de Simone Hanté, sténodactylo, elle passe son enfance près des Armentières et commence à chanter dès son plus jeune âge dans le café ouvrier de sa grand-mère. À l'âge de 16 ans, elle intègre l'orchestre de Radio Lille sous le pseudonyme de Jacqueline Ray. En septembre 1945, la jeune chanteuse passe sa première audition à Paris devant le chevronné Louis, dit Loulou Gasté, son idole de jeunesse. Le résultat n'est pas concluant, elle retourne dans le Nord pour travailler son répertoire. Au printemps 1946, déterminée à réaliser son rêve, elle quitte sa région natale avec l'autorisation de sa mère pour s'installer à Paris avec ses économies. Elle retrouve Loulou Gasté, qui lui attribue le nom de scène Lynn Renault, et lui écrit ses premiers succès, Le complet gris. Il n'était pas sentimental du tout. En 1949, elle remporte le Grand Prix du disque avec le titre Ma cabane au Canada. En 1955, après un spectacle au Moulin Rouge, Bob Hope lui propose un contrat pour plusieurs shows aux États-Unis. Elle se produit alors à New York et à Los Angeles, liant des amitiés avec Dean Martin, Frank Sinatra et Elizabeth Taylor pendant son exil américain. Artiste polyvalente, elle devient la vedette de Revue aux Dunes, un casino de Las Vegas, entre 1963 et 1965, lançant ainsi une carrière dans le music-hall entre Paris et Las Vegas jusqu'à la fin des années 70. De retour en France, elle entame une carrière d'actrice dans la pièce Folle Amanda de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy, 1981. Au cinéma, elle choisit ses rôles avec discernement, Ripou contre Ripou, Belle Maman, K.O., Bienvenue chez les Ch'tis et plus récemment Croisière. Cependant, c'est à la télévision qu'elle accumule les rôles depuis le début des années 90, avec des participations dans Suzy Berton, Le Miroir de l'eau, Les Rois maudits, Petits arrangements avec ma mère, etc. Lynn Renault revient régulièrement sur les planches, triomphant en 2007 aux côtés de Muriel Robin dans Fugueuse de Pierre Palmade, et enchaînant avec deux autres succès au théâtre, Très chère Mathilde, 2009, et Harold et Maude, 2012. 30 ans après son retrait de la scène, elle sort un album en novembre 2010 intitulé Rue Washington, où elle chante en duo avec Johnny Hallyday et Mylène Farmer. Ce retour à la chanson lui permet, à l'âge de 82 ans, de donner son premier concert à l'Olympia. En 2015, elle apparaît dans 2 téléfilms, 10% de Cédric Clapiche et Rappelle-toi de Xavier Duringer. Au milieu des années 80, Lynn Renault devient l'icône de la lutte contre le sida. En 1986, elle organise son premier gala au Paradis Latin, dont les bénéfices sont reversés à l'Institut Pasteur. Depuis, au sein de SIDAction, elle mobilise les artistes pour collecter des fonds en vue de la recherche d'un vaccin. En septembre 2020, elle révèle dans les colonnes de Paris Match qu'elle a subi un AVC en avril 2019. À l'époque, elle avait déclaré dans les médias s'être simplement fait mal à la cheville. Sur le plan personnel, Lynn Renault épouse son Pygmalion Loulou Gasté en 1950. Le couple n'a jamais eu d'enfant. Dans son autobiographie, et mes secrets aussi, 2013, Lynn Renault dévoile son idylle avec le directeur du Caesars Palace de Las Vegas, Nat Jacobson, pendant les années 60. Loulou Gasté décède le 8 janvier 1995. Très engagée pour la légalisation de l'euthanasie en France, Lynn Renault a été profondément émue par le témoignage de Françoise Hardy dans Paris Match. Lors d'une interview sur LCI, l'actrice de 95 ans a exprimé sa tristesse et sa colère pour son amie. Chanteuse, meneuse de revue et actrice française, Lynn Renault a partagé ses émotions en déclarant « J'aille mal pour Françoise ». Vendredi 15 décembre, sur le plateau de LCI, elle a révélé avoir découvert avec une grande tristesse l'interview exclusive accordée par Françoise Hardy à Paris Match la veille. Dans cette entrevue, la chanteuse, qui lutte contre un cancer, exprimait le désir de partir dans l'autre dimension le plus tôt, le plus vite et le moins douloureusement possible. Ces paroles ont profondément touché Lynn Renault, qui considère Françoise Hardy comme une amie très proche. Je la comprends, et si j'étais elle, je demanderais à partir le plus vite possible, a affirmé Lynn Renault en répondant à une question de Darius Rochebin. Elle a souligné l'insupportabilité de la souffrance,
de la douleur, et de l'inefficacité des médicaments dans de tels cas, plaidant ainsi pour le droit de partir dans la dignité. Lynn Renault a insisté sur la nécessité d'aider Françoise Hardy dans cette démarche, soulignant que cette dernière supplie pour obtenir le droit de partir. Depuis plusieurs années, Lynn Renault s'est engagée en faveur de la légalisation de l'euthanasie en France. En avril dernier, elle avait déjà abordé ce sujet dans les colonnes de Paris Match, exprimant son vif désir de pouvoir partir sereinement lorsque le moment serait venu. À 94 ans, Lynn Renault demeure une personnalité très appréciée des Français. Avec une carrière impressionnante dans la chanson et la comédie, elle est également fortement engagée dans des activités humanitaires. Depuis 1994, elle soutient activement l'association SIDAction, dont elle est la cofondatrice et la vice-présidente. Elle milite également de manière active pour le droit de mourir dans la dignité et est marraine de l'ADMD Tour. En dehors de ses engagements, Lynn Renault trouve la sérénité dans sa résidence située à Rueil-Malmaison, un véritable havre de paix en ville. La propriété, acquise il y a 70 ans avec son mari, Loulou Gasté, est décrite comme un petit coin de paradis sur les hauteurs de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. L'entrée de la Jonchère, la demeure de Lynn Renault, est marquée par un portail blanc surmonté d'un petit toit de tuiles. La maison en meulière dispose d'un magnifique jardin luxuriant, agrémenté d'un cèdre du Liban offert par Michel Audiard en 1952 et d'un grand séquoia planté en 1964. Des arbres fruitiers, des parterres de roses et de lavande complètent le paysage enchanteur de l'extérieur. À l'intérieur, la maison est remplie de souvenirs et d'œuvres d'art, y compris des peintures, des dessins et des photos en noir et blanc des rencontres marquantes de sa carrière. Lynn Renault évoque avec tendresse son mari Loulou, décédé en 1995, et désigne encore sa chambre comme la leur, envoyant un baiser chaque soir à son portrait. La maison abrite également de nombreux souvenirs personnels, dont une allée dédiée à sa maman, Simone. Lynn Renault fait la distinction entre les souvenirs liés à sa carrière et ceux de sa vie personnelle, soulignant l'importance de ses proches. Dans une entrevue avec Paris Match, Lynn Renault partage son rêve secret, voir son amie Danny Boone s'installer dans sa maison de Rueil-Malmaison. Elle considère Danny Boone comme le fils qu'elle aurait aimé avoir et le voit comme une figure familiale. Cette anecdote témoigne de la proximité qu'elle entretient avec le célèbre comédien, suggérant qu'il aurait une place privilégiée dans son petit coin de paradis aux portes de Paris.